Donc, je pense que les mots sont forts. Donc, je pense que peut-être après ça, mais comme celui qui dit que Makosso craint pour sa vie, je pense que je vais maintenant utiliser les mots les plus forts pour que, où je crains pour ma vie, là, moi-même, je puisse voir ça là-bas. Tidiane Thiam est maudit. Non, mais tu n'as pas compris. Tu crains pour ta vie. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, ceux qui ont dit la vérité et qui ont été tués, cite-moi les noms. Tu veux que je te dise? Tu es KO. Je ne suis pas KO. Donc tu es déjà KO. Cite-moi le nom des personnes depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir qui disent la vérité. Des gens même qui sont proches de Ouattara, mais ils n'ont même pas parlé. Cite-moi les noms. C'est dans ma bouche, tu as mis ton piment. Donc tu n'as aucun nom. Donc le véritable maudit ici, c'est toi. Calme-toi. Tu sais, non, tu ne peux plus parler parce que tout le monde constate déjà que tu es KO. Tu ne peux plus parler parce que déjà tout le monde constate que tu es KO. Tu as dit tout à l'heure, Charlie, organise ton débat s'il te plaît. Charlie Parker. Tu as dit tout à l'heure Charlie, je te donne que Camille Makosso, c'est pas une injure, c'est un qualificatif des actions. Ce sont tes actes qui t'amènent vers la maladie. Quand quelqu'un désobéit à son papa, il est maudit. Ou bien les abonnés, ce que j'ai dit, est-ce que c'est faux? Vous qui êtes sur le panel, mettez les cœurs tapotés. Ce que j'ai dit n'est pas faux. Le comportement d'un individu amène à une malédiction. Quand quelqu'un frappe ton papa et tu vas manger avec cette personne en devenant ami à cette personne, tu es maudit. Parce que tu trahis ton père. Quand quelqu'un a amené toute la Côte d'Ivoire à insulter ton papa voleur, ou fait voleur, que aujourd'hui, tu prends le parti de ton papa pour aller mettre ça en accord avec cette personne, pour se retourner contre l'enfant que ton papa a envoyé pour sauver l'économie du pays, tu es maudit. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin... Tu es vrai maudit même. C'est-à-dire, tu es le plus grand maudit même de la terre. Donc, on n'a même pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin d'insulter, on n'a pas besoin de faire un débat. C'est ce qui est factuel. Le PDCI RDA, dirigé par M. Tidiane Thiam, au jour où je vous parle, est sous une malédiction. Et je vais vous donner des signes. Premier signe, quel est le parti qui nous a amené à détester Alassane Ouattara et de le traiter d'étranger? C'est le PDCI. Pourtant, nous avons le discours de Félix Houphouët-Boigny qui dit « Cet homme est un Ivoirien. Son père vient d'ici, sa mère vient d'ici. Je suis allé le chercher. Il va venir nous aider. Et je vous demande à vous tous de le soutenir moralement. Le discours d'Houphouët est encore sur YouTube. On tape discours d'Houphouët sur Alassane Ouattara, il sort. Houphouët-Boigny meurt, le papa national, le fondateur du PDCI. Henri Konan Bédié, au lieu de respecter la volonté de son papa et travailler en accord avec Alassane Ouattara, décide de l'exposer. En 1999, Houphouët l'a maudit. Il a perdu le pouvoir. Guy Robert vient, au lieu de travailler avec l'homme que Houphouët a envoyé, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui a envoyé Alassane Ouattara, c'est le fondateur, le père fondateur de la nation. Ah, les enfants, que Dieu vous maudisse. Je continue. Guy Robert se rebelle pour humilier Alassane Ouattara. Il perd le pouvoir, il est mort. Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Il dit, on a mis l'article 35 pour régler le cas Ouattara. Dieu frappe ce pouvoir. Coup d'État, rébellion, 10 ans de calamité. Il perd même le pouvoir en 2010. Il refuse sa défaite. Il se retrouve à La Haye. Tous ceux qui ont humilié Alassane Ouattara, qui se sont levés contre lui, ont tous mal fini. Ce sont des signes. Tidiane Thiam arrive, Alassane Ouattara le reçoit, lui donne le respect. Tidiane Thiam s'élève, il dit que lui, il va venir faire mieux qu'Alassane Ouattara. Lui qui cachait l'argent des Blancs en Suisse, l'argent des voleurs. Entre quelqu'un qui savait cacher l'argent des voleurs dans la banque suisse et quelqu'un qui au FMI relevait l'économie des pays en faillite, comme la Côte d'Ivoire était en faillite et Houphouët l'a envoyé là, les Ivoiriens vont choisir qui? Donc, je ne sais pas de quoi ce monsieur-là il parle. C'est vrai que les jeunes opposants aujourd'hui, ils sont dans des rêves illusoires en pensant qu'ils pourront faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, mais c'est bien dommage. Mais je le rappelle à cet individu que sous Alassane Ouattara aujourd'hui,
de tous les militants du RHDP. On applaudit pour ça. Tambour. Non, tu sais. Tambour. Non, tu sais. Qui t'a dit que c'est annulé? Non. Venons sur le conseil. Parce que je vois qu'on me ramener là-bas. Moi, j'ai été clair. C'est ça le sujet, en fait. Bon, Sidiki, c'est mon fils. Je répète, si le conseil a lieu, j'irai. Si le conseil est déplacé, j'irai. Mais qu'il soit maintenu ou qu'il soit déplacé, moi, je vais me servir de ce conseil pour rappeler aux gens de l'AES que le plus grand artiste de tout l'AES, c'est Sidiki Diabaté, à l'heure où on parle. Lui-même, là, il reconnaît Alassane Ouattara comme étant un chef. Donc, moi, c'est un élément de propagande pour moi. Donc, je ne suis pas organisateur, je ne suis pas initiateur, je suis un citoyen qui n'encourage même pas ou qui ne fait même pas la guerre contre ceux qui boycottent. Je dis chacun a sa liberté d'expression. Mais si le conseil a lieu, moi j'irai. Ce n'est pas un délit. Parce que j'ai eu l'insigne honneur d'écouter le son qu'il a fait sortir pour Papa Ado. Et toi, si tu l'écoutes, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas quelqu'un sur le son que Sidiki a fait sortir. Je répète, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut battre Sidiki avec ce son pour Papa Ado. On est dans un pays, ça fait 15 ans qu'on est un monsieur qui travaille. Je pense qu'Afou Keïta a fait sortir un son pour rendre hommage au président de la République. Mais la plupart de nos grands artistes mondialement connus, combien ont eu l'insigne honneur d'honorer ce grand homme après 15 ans de paix? Ce qu'il a fait. Nous sommes un pays ingrat. Nous sommes un pays non reconnaissant. Nous sommes un pays méchant. Qui voulons toujours célébrer nos icônes après leur mort. On attend la mort du président Alassane Ouattara venir dire ouais, c'est un grand bâtisseur. Non. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la journée Alassane Ouattara. Si ça doit être tous les 18 octobre, on le fêtera. Mais il faut que ce homme-là, dans l'histoire, on reconnaisse que chaque année, il y a un jour où on célèbre ce homme pour avoir sauvé notre pays sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire et aussi sur le plan même social. Ça, on doit le célébrer. Donc moi, c'est ma position. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. J'ai une cible. Ma cible, elle est claire. C'est l'AES. Donc moi, je ne me disperse pas dans mon combat. J'ai parlé du dossier de Sidiki 2 fois. Dans 2 lives, pour que les gens me donnent leur opinion. Après ça, je suis passé à autre chose depuis hier. Je suis concentré sur ma cible. Parce qu'on a des voyous, des bandits qui veulent venir faire un coup d'État dans ce pays. Kémy Séba a donné le schéma. Le schéma a été donné. Donc, pourquoi on va disperser nos forces contre un conseil qui est un amusement? C'est un amusement par rapport aux véritables enjeux de déstabilisation qui sont en marche. Parce que je vous dis une chose. Je touche même du bois. Même si on apprend aujourd'hui qu'il y a des tirs au niveau d'Adjamé ou bien au niveau d'Abobo, vous croyez que les Ivoiriens vont rester chez eux? Je suis désolé. La majorité des partisans du président Alassane Ouattara, et je le dis ici, si vous restez chez vous pendant que vous apprenez que quelqu'un est en train de préparer un coup d'État ou est en train de faire un coup d'État, vous êtes maudits. Chaque Ivoirien va sortir avec son couteau, sa machette, son bois. Nous allons aller affronter ceux qui disent qu'ils viennent faire coup d'État pour leur rappeler qu'ils ne seront pas propriétaires de nos vies. Nous ne serons pas leurs otages. Kémy Séba a été clair. Le coup d'État est financé depuis le Burkina et nous avons un journaliste français qui nous a fait sortir le rapport du département d'État qui informe que le prochain coup que les Russes veulent faire, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pourquoi? L'or qui part du Burkina, les marchandises et autres, ils ont besoin d'un pays avec un port. Soro Kibafori Guillaume a promis, il y a de cela 2 semaines, à tous les présidents de l'AES. Je vous donne une information qui m'a été donnée par le cabinet même d'Ibrahim Traoré, parce que les gens de là-bas même veulent qu'il parte, parce qu'il est fou. Il leur a donné le port de San Pedro. Il a déjà fait le deal. Il leur a donné la gratuité de l'électricité en Côte d'Ivoire sur 5 ans. Voici le deal. Le deal est signé, tout est bouclé. C'est la raison pour laquelle le Mali refuse de payer nos 192 milliards de dettes d'électricité. Parce qu'ils sont convaincus que Soro va annuler ça. Donc, ils ont l'argent, ils ne payent pas. Ça leur coûte quoi d'enlever 50 milliards pour donner à Soro pour faire son coup d'État? Ça leur coûte rien. Puisqu'ils ont tout à gagner. Faisons attention. Le conseil des Sidiki Diabaté est une distraction. On dit c'est annulé, on dit c'est reporté. Reconcentrons-nous sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est un coup KO. Point. Je vous remercie.
Dans le son de payer 600. Hein. C'est toi qui vas payer 600. C'est qui l'a fait? Il y a personne qui a livré Makoso. Hein. Il y a personne qui a fait ça. Ah, d'accord. Moi, je suis pas au courant de ça, alors. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup même. Mais lui-même, il a fait pareil. Hein. Il a fait son live